j'ai 29 ans et j'aurais voulu savoir cela plus tôt. La première chose, c'est que la vie est un film. Maintenant, je déteste un peu toute cette idée du syndrome du personnage principal qui circule en ce moment. Mais il y a quelques années, j'ai entendu cette idée de traiter ta vie comme si quelqu'un te suivait partout avec une caméra. Qu'est-ce que tu ferais ? Qu'est-ce que tu ferais différemment ? Qu'est-ce que tu ne ferais pas ? Si ta vie était diffusée au monde entier. Comme dans Black Mirror, tu ferais quoi autrement ? Il y a de la beauté à tenter d'allumer un feu et échouer car tout est mouillé. Il y a de la beauté dans les choses du quotidien que nous faisons. Mais est-ce que tu regarderais vraiment l'émission si quelqu'un passait 4 heures par jour sur son téléphone ? Ils sont très égocentriques et ne pensent qu'à eux. Que ferais-tu si ta vie était un film ? Agis en conséquence. Les gens dans la grande maison sont jamais chez eux. Depuis quelques années, je marche dans la rue derrière où il y a de nombreuses maisons à 1 million de dollars. C'est vraiment joli, mais j'ai remarqué que ces gens ne sont jamais chez eux. Parfois, l'un d'eux est là, mais la plupart du temps, ces propriétaires de maisons à 1 million et de belles voitures sont absents. Beaucoup ne profitent même pas vraiment de ce qu'ils possèdent. Et s'ils avaient une maison 2 fois moins chère, ou comme nous, une maison où ils pourraient en louer une partie, ils pourraient littéralement profiter 2 fois plus de cette maison, probablement. Avoir de belles choses, une belle maison ou voiture, ne signifie pas que vous les voudriez forcément. Vous voudriez cette responsabilité, cette dépense, ce poids, cette quantité de travail que cela demande à entretenir. Et plus vite j'ai compris ça, plus vite j'ai arrêté de courir après les choses matérielles. Maintenant, à l'inverse, je pense qu'il est aussi important de se rappeler qu'il y a des gens qui achètent ces maisons à 10 millions de dollars. Tu regardes une maison à 2 millions de dollars, ou une maison à 10 millions de dollars, ou une maison à 50 millions de dollars. Il y a des gens, il y a un marché pour ces choses-là, et ces personnes sont aussi normales que toi ou moi. Nous allons bientôt partir en voyage en Suisse. Et par curiosité, je me suis dit, bon, quel est l'hôtel le plus cher de cette ville ? Et c'était genre 2000 dollars la nuit. Après m'être relevé, je me suis dit, cet endroit reste ouvert. Il y a assez de monde pour le faire tourner. Qui a, tu sais, plein de chambres à louer à 2000 dollars la nuit. Alors au lieu de simplement éteindre ton cerveau et de te dire « c'est ridicule, je ne pourrai jamais me le permettre », prends du recul et demande-toi « comment ces gens peuvent-ils se permettre ça ? Que font-ils différemment de moi ? La plupart sont chefs d'entreprise ou similaires. Si je ne peux pas gagner ce type d'argent, quel changement dois-je faire pour que cela soit possible ? Dans 10 ans, j'aurai l'opportunité de dépenser 2000 € par nuit dans un hôtel sans que cela n'ait un grand impact sur mon budget. Mais cela m'amène à mon point suivant. Es-tu prêt à faire ce qu'il faudrait ? Je me rends compte que je ne suis pas prêt à faire ce qu'il faudrait pour valoir 100 millions de dollars. Je ne suis tout simplement pas prêt à faire ça. Je ne suis pas prêt à faire ce qu'il faut. Créer une entreprise, la vendre 5 ans plus tard pour 30 millions de dollars, peu importe. Je ne suis tout simplement pas prêt à faire ça parce que je préfère travailler 2 à, 4 ou 5 heures par jour, faire ce que j'aime, créer du contenu, profiter de ma famille, voyager parfois. Je ne stresse pas vraiment au travail car c'est externalisé et je sais que je n'atteindrai jamais ce niveau. Je n'achèterai jamais une maison à 10 millions de dollars, je ne pourrai probablement jamais me permettre, vous savez, cet hôtel et vous savez, ça me va. Et dès que tu arrives à cette prise de conscience, es-tu vraiment prêt à faire ce qu'il faudrait pour atteindre ce niveau ? Si tu ne l'es pas, arrête de te mettre la pression, de penser que tu n'es pas assez bien ou en retard. Par exemple, es-tu prêt à faire le choix de devenir Elon Musk et de travailler 80 à 100 heures par semaine toute ta vie pour être l'homme le plus riche du monde ? Comme la plupart d'entre nous, en fait, quand on regarde la quantité de travail qu'il faudrait pour y arriver, on ne voudrait pas vraiment faire ce choix. Ce n'est pas un mode de vie qu'on souhaite. Ensuite, il faut travailler intensément, s'investir vraiment, tu vois. 80 à 100 heures par semaine. Il fait un froid glacial ici. Pister, la coupe. Personne ne se soucie de tes cheveux sauf ta tortue financière. Pendant les 25 premières années de ma vie, j'étais obsédé par mon apparence, parce que les autres pensaient en de moi. Quand j'ai commencé à avoir des cheveux gris, j'ai réagi en me disant « Oh non, pas ça, non Dieu, s'il te plaît, non, non ». J'ai laissé pousser cette barbe négligée, non seulement par paresse, mais aussi parce que se raser tous les jours, c'est une vraie arnaque. Sans ça, j'ai l'air d'un gamin de 12 ans, ce qui me fait paraître trop jeune. Comme j'étais agent immobilier, il était difficile d'être pris au sérieux. En vieillissant, j'ai compris que la plupart des gens ne font pas attention à tes cheveux ni à tes vêtements. Ils ne se soucient pas du type de voiture que tu conduis, ils ne se soucient même pas vraiment de ton travail, de tout ce que tu penses être important et que tu fais pour impressionner les gens. Personne d'autre n'en a rien à faire. Et j'aurais aimé comprendre ça plus tôt et me dire, bon, à quoi est-ce que je veux que ma vie ressemble ? À quoi est-ce que je veux que ma tenue ressemble ? Comment veux-tu que ces aspects de ta vie soient ? La vie des autres importe peu.
Plus vite tu le comprends, moins tu es stressé. Tu vois, je m'en fiche vraiment. J'ai un bégaiement et mes cheveux sont en désordre, alors qu'avant, je préparais vraiment ces vidéos. Je réalise que personne ne fait attention à mes cheveux en désordre ou à ma barbe non taillée. Ou qu'il y a du café sur ma chemise sous cette veste, tu vois, personne ne s'en soucie vraiment. Donc ça ne vaut même pas la peine d'y passer du temps. Fais des choses difficiles. D'accord. J'utilise mon sauna et mon bain froid presque tous les jours. En plus des bienfaits comme se détendre davantage, se sentir plus énergique et mieux dormir, tout ce genre de choses. La principale raison pour laquelle je le fais, c'est parce que c'est quelque chose de difficile à faire. Et je sais que plus je me confronte à des choses difficiles, plus souvent je ressens que je n'ai pas envie de le faire. C'est généralement ce que tu dois faire, c'est ce qui t'aide à grandir en tant que personne. Un peu comme aller à la salle de sport, tu sais, tu déchires tes muscles. Pour les renforcer, tu dois t'entraîner sans cesse. C'est difficile et je n'ai pas envie de le faire. D'accord, je n'ai pas d'autre choix que de le faire, même si je déteste parler en public. Je ne l'ai jamais fait devant plus de 5 personnes, et je suis presque sûr que sauf si quelque chose se passe mal. Je vais parler devant plus d'une centaine de personnes l'année prochaine lors d'une conférence. Ce sera mon premier FinCon 2024. Je pense essayer de parler sur cette scène l'an prochain, sans être payé ni avantage, et cela me prendra beaucoup de temps. La principale raison pour laquelle je le fais, c'est parce que ça me fait plus peur que presque n'importe quoi d'autre. Et je sais que quand je ressens ça, il faut que je le fasse. Cela fera de moi une meilleure personne et m'apportera une expérience utile plus tard. Je ne sais pas comment cela m'aidera, mais je sais que cela facilitera les tâches difficiles et m'ouvrira au reste. Travailler ensemble pour le bien. J'ai perdu mon fils il y a 3 ans, c'était une fausse couche, et c'est l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais vécues dans ma vie. Connaître ce verset et avoir une bonne communauté ont été ma seule façon de traverser cette épreuve très difficile. Mais savoir que les bonnes choses, les choses qui arrivent, les mauvaises choses qui arrivent, tout ça va finir par servir à quelque chose de bien. Je ne sais pas quel bien va sortir de tout ça. Je sais que j'ai ma fille et mon fils, ce qui a... Il serait indifférent si cela n'était pas arrivé. Je ne sais pas comment aider quelqu'un ayant vécu quelque chose de similaire. Je ne sais pas quel bien va sortir de ça, mais je sais que quelque chose de bon en sortira. Et c'est pour ça que je regarde chaque épreuve qui m'arrive de cette façon. Je suis sûr que dans 1 semaine ou 10 ans, quelque chose de positif en ressortira. Je pourrais aider quelqu'un, quelque chose de bon découlera de ces épreuves. Et ça rend le fait de traverser ces moments difficiles dans la vie, ce qui arrive à absolument tout le monde, beaucoup plus supportable. Je ne sais pas si quelque chose de bon en sortira. Et ça m'amène justement à cette histoire où les choses ne sont pas forcément bonnes ou mauvaises. Il y a plusieurs versions de cette histoire, mais en résumé, c'est comme être renversé par un bus et se casser les jambes. Tu te dis, bah mec, c'est la pire chose qui me soit jamais arrivée. Tu te dis, alors que tu récupères à l'hôpital, ta maison brûle. Finalement, tu penses que c'était positif. J'ai été percuté par ce bus, sinon j'aurais pu mourir dans cet incendie. Tu te dis, bon, tu sais, peut-être, et puis, tu sais, ça va d'un côté, puis de l'autre, encore et encore. Il existe plusieurs variantes de cette histoire, mais je pense, encore une fois, qu'il faut réaliser que, oui, peut-être que tu as crevé un pneu, mais si ça n'était pas arrivé, tu aurais peut-être eu un accident de voiture mortel. Oui, tu as peut-être raté ton avion, mais si tu l'avais pris, il aurait pu se passer quelque chose, enfin, peu importe. Ne pas juger immédiatement chaque chose, mais adopter une attitude de « peut-être pas ». Je vais simplement continuer ma vie et ne pas laisser ça me bouleverser énormément. Que ce soit l'excitation ou la déception, ça m'a aidé à moins fluctuer émotionnellement. Et simplement réaliser qu'il y a de bonnes choses, il y a de mauvaises choses. C'est même difficile de dire lesquelles sont lesquelles. Donc arrête de stresser pour tout. Mon téléphone est mon pire ennemi et mon meilleur ami. Je pense honnêtement qu'une des choses qui m'a le plus freiné dans ma vie, c'est ce téléphone. J'ai gaspillé des centaines de dollars et probablement des milliers d'heures à jouer à divers jeux, surtout adolescents. Parfois, je me retrouve coincé à regarder différentes chaînes, Instagram ou TikTok. C'est toujours différentes choses qui finissent par gâcher ta vie et ton espace mental. Et ce sont les personnes qui arrivent à prendre cette énergie gaspillée, à consommer des choses et à la mettre dans la production de choses qui deviennent beaucoup plus réussies. Donc de cette façon, c'est mon pire ennemi. Mais aussi grâce à mon téléphone, en créant du contenu, en prenant des idées des autres et en l'utilisant de manière positive, ça a amélioré ma vie. Donc ça peut être une bonne chose, ça peut être une mauvaise chose. Au final, c'est un outil un peu comme l'argent. Mais je dirais que la façon dont tu traites ça et à quel point tu le prends au sérieux, se protéger de tout le monde qui essaye d'attirer ton attention est presque directement lié à ton niveau de réussite dans n'importe quel domaine, que ce soit le fitness ou autre chose. Si tu es constamment distrait, tu ne seras pas aussi productif que tu pourrais l'être. Cela étant dit, un de mes prochains objectifs est d'essayer d'atteindre 1 million d'abonnés d'ici la fin de l'année prochaine, ce qui serait complètement fou.
Si tu veux m'aider et t'abonner, c'est totalement gratuit, ça aide aussi les vidéos et je t'en suis reconnaissant. Je pense que je vais aussi rentrer à l'intérieur parce qu'il fait vraiment un froid de canard ici. La gratification différée sans gratification différée. Je ne pense pas que j'en serai là dans la vie, et c'est quelque chose que j'ai eu la chance d'apprendre assez tôt. Pour te mettre en forme, il faut faire des sacrifices. Tu dois faire des choses difficiles, comme manger, tu sais, pas seulement du gâteau et de la pizza et aller à la salle de sport. Il faut supporter des choses désagréables pour une récompense future. C'est pareil pour les finances, ou presque tout le reste. J'ai dû être très économe pour économiser assez et commencer à investir afin d'acquérir un peu de liberté. Rien de grand ou de bon n'arrive facilement. Apprendre la gratification différée est, selon moi, l'une des choses les plus importantes à faire, surtout en début de vie. Tout cela commence par pourquoi, la raison. J'ai pu quitter mon travail à 24 ans et ne jamais regarder en arrière. Je suis presque certain de ne plus jamais devoir retourner travailler dans un bureau, et cela n'est pas dû au hasard. C'est arrivé car j'avais une raison forte. Avoir un pourquoi aide quand les choses deviennent difficiles, comme se lever à 5 heures du matin. Quand tu as plusieurs emplois et que tu veux juste sortir, dépenser un peu le week-end, te faire plaisir ou t'offrir cette voiture améliorée. Si tu n'as pas une raison forte, tu vas perdre ta volonté de faire toutes ces choses et tu n'obtiendras pas ce que tu veux dans la vie. Tu vas échouer ta résolution du nouvel an car ton identité derrière cette raison n'est pas assez forte. La mienne, c'était passer du temps avec mes enfants, être libre sans avoir à pointer. J'avais des raisons vraiment fortes, au point où je préférais mourir et sacrifier tout ce qu'il fallait pour y arriver. Tout ce report de gratification pour atteindre enfin la liberté dans ma vie. Et je pense que avoir cette motivation profonde derrière moi, c'est ce qui m'a permis d'avoir beaucoup de succès. Et cela nous amène à rester calme. Honnêtement, rester calme a été l'une des choses les plus importantes qui, selon moi, me donne souvent un avantage dans la vie. Ce n'est pas un avantage, mais c'est utile. Maîtriser mes émotions sans laisser quelqu'un influencer mes réactions. Et ensuite, ça m'a dérangé toute la journée. Même quand ma voiture tombe en panne, ou qu'il arrive n'importe quoi, je reste calme sans jamais crier ni perdre mon sang-froid. Quand les autres paniquent, je suis capable de rationaliser, de continuer à réfléchir et de garder le contrôle de mes émotions. Et cela conduit généralement à beaucoup de choses positives, disons, et à beaucoup moins de stress pour moi. Et en fait, j'ai beaucoup utilisé cette application du même nom, Calm-like, surtout récemment, et ça m'a vraiment fait du bien. Prendre juste un peu de temps et respirer quelques minutes dans la journée, je prends simplement quelques minutes pour faire de la méditation. Juste respirer, tu sais, laisser mon esprit se vider un peu, et je fais pareil avant d'aller me coucher. Écouter quelque chose ou faire des exercices de respiration m'aide vraiment à calmer mon esprit et mon corps pour que je puisse vraiment fonctionner sans ça. Comme la plupart des gens, est-ce que j'achète vraiment des actions ? J'investis dans l'immobilier, j'achète des actions Apple, pas des produits Apple. Au lieu d'être fier de montrer le tout nouvel iPhone, même si le mien s'est cassé et que j'ai dû acheter celui-ci, je n'aime pas exhiber ce genre de choses. J'en suis presque gêné, même s'il a déjà quelques années, parce que la vraie valeur de quelque chose, c'est d'acheter l'action elle-même. C'est acheter ce qui te rapporte de l'argent, pas ce qui t'en fait perdre. Par exemple, si tu avais acheté des actions Apple il y a 10 ans, elles se négociaient autour de 24 $ l'action, et maintenant, elles sont à plus de 200 $ l'action. Si tu avais acheté des actions Apple au lieu d'un iPhone, ta situation financière serait bien meilleure, plutôt que d'avoir juste un téléphone tape à l'œil. Tout repose sur moi. Il y avait ce livre qui s'appelait Responsabilité totale, où en gros il explique que ce soit les succès ou les échecs, le bon comme le mauvais. Si ton équipe échoue, la seule personne à blâmer c'est toi. Depuis que je fais ça, je suis bien plus heureux, même si ce n'est pas évident. Mais j'ai réalisé que je n'avais pas d'argent, et qu'il n'y a aucune chance que j'aie de l'argent si je continue à faire ce que je fais. Juste bosser, nettoyer des bureaux et rater comme agent immobilier. Au lieu de blâmer l'économie ou mon patron, j'ai choisi d'assumer la responsabilité et compris que sans changement, ma vie resterait la même. Et depuis ce jour-là, chaque fois qu'il m'arrive des choses négatives ou que ma vie n'est pas là où je voudrais qu'elle soit, j'en prends la responsabilité. Je ne blâme pas ma génétique pour expliquer pourquoi je n'ai pas d'abdos. Je me dis, si j'essayais vraiment, je pourrais. Ça me donne le pouvoir d'améliorer ma vie. Quoi qu'il arrive, blâme-toi. 1 $ économisé vaut mieux qu'un gagné. J'ai entendu ça ici. Économiser 1 $, c'est gagner 1 $. Félicitations. Mais pour gagner 1 $, il te faudra sûrement en obtenir 1,30 à cause des nombreux impôts. Donc, si tu veux améliorer tes finances le plus rapidement possible, la façon la plus rapide n'est pas toujours de gagner plus d'argent, même si c'est clairement quelque chose qui doit arriver après avoir économisé de l'argent. Économiser de l'argent a le plus grand impact, et c'est la chose la plus efficace à faire.
jusqu'à ce que tu atteignes le point où tu ne peux plus économiser, et là tu dois gagner plus. Mais surtout quand tu commences, c'est environ 30% plus efficace. Le bonheur est un choix. Deux personnes peuvent faire exactement la même chose dans exactement la même situation. L'un peut être malheureux, l'autre heureux. Durant la majeure partie de ma vie, j'ai été malheureuse. En relisant, j'ai perçu cette histoire de deux personnes dans la même situation, dont l'une est plus heureuse. Et j'ai réalisé que je choisissais d'être malheureux. Mon malheur venait surtout d'être ici en désirant être ailleurs. C'était envier ce que les autres avaient, c'était ne pas vouloir être dans la situation dans laquelle j'étais. Accepter ma situation et mon environnement m'a apporté bien plus de bonheur que de toujours vouloir autre chose, moins de douleur, un autre lieu ou travail. C'est de là que vient beaucoup de malheur et maintenant je crois fermement que le bonheur, très souvent, est un choix. Par exemple, tu rencontres ces personnes qui ont plein de choses dans leur vie. Ils traversent des épreuves folles, bien plus que je ne pourrais jamais imaginer. Ils ont le cancer, ils ont plein de difficultés et pourtant ce sont les personnes les plus heureuses. Et c'est parce qu'ils ont fait le choix de ne pas laisser cette chose négative affecter leur bonheur, leur plaisir de vivre cette unique vie qu'ils ont. Donc je crois vraiment que c'est un choix, si tu veux que ça en soit un. Et une excellente façon de faire cela, c'est d'être présent, surtout avec tes enfants. Par exemple, certains passent 3 heures par soir avec leurs enfants après le travail. Ils sont avec leurs enfants, mais ils sont sur leur téléphone, ils regardent la télé. Ils ne sont pas vraiment là avec leurs enfants. Présents mais absents à la fois, tu vois. Être présent et écouter sans réfléchir à ta réponse. Interagir avec tes enfants sans penser à autre chose. En fait, simplement être présent et goûter le vrai goût de ton café, sentir l'air dehors, écouter ta respiration. C'est là, je pense, que la vie ralentit et que tu peux en profiter davantage, ce qui peut y mener. Le bonheur, c'est voir la beauté autour de soi. Et l'art d'être simplement en vie. Beaucoup de cela vient simplement du fait d'être présent. Tire d'abord, vise ensuite. Au début sur YouTube, je ne savais ni monter, ni créer de miniatures, ni ce que je voulais faire. Je n'avais ni bannière, ni site web, rien du tout, mais j'ai enregistré et publié une vidéo. Et j'ai compris après. J'ai créé un cours gratuit ces 6 dernières années pour t'aider à comprendre plus vite. Mais quoi qu'il en soit, si tu penses à lancer un business ou à faire quoi que ce soit, arrête de trop analyser et passe à l'action. Tu comprendras au fur et à mesure. C'est la méthode la plus rapide pour apprendre et progresser sans rester bloqué dans l'analyse. Tu es payé selon ta valeur économique. C'est un peu nul et ce n'est pas juste. Mais au final, si tu impactes plus de gens, tu gagnes plus d'argent. Donc si tu ne gagnes pas d'argent, tu dois acquérir des compétences qui ont plus de valeur pour l'économie. Et si tu peux faire ça et impacter les gens à grande échelle, tu gagneras plus d'argent. Donc quand je nettoyais des immeubles de bureaux, je gagnais 10 $ de l'heure parce que je n'avais d'impact sur la vie de personne. Arrête de te fixer des objectifs. Maintenant, il y a des moments où c'est acceptable d'avoir des objectifs. La plupart du temps, ce sont les systèmes et routines qui permettent vraiment d'atteindre ces objectifs. Ce sont les petites choses que tu fais chaque jour qui t'approchent de ces objectifs. Avoir un objectif en soi, ce n'est qu'un rêve en l'air si tu n'as pas une routine planifiée pour y arriver. Et cela m'amène à la notion de constance. La constance l'emporte toujours. Les régimes drastiques ou lancer une entreprise juste pendant 1 mois, tout ce genre de choses où tu ne t'investis pas vraiment. À long terme, il sera presque impossible de surpasser quelqu'un qui fait ne serait-ce qu'un quart de l'effort. S'ils le font 10 fois plus longtemps, ils avanceront bien plus que toi. Ne sois pas triste, j'ai tendance à déprimer, c'est ce qu'on appelle un dépresso espresso. Et je travaille très dur pour éviter ça. En choisissant le bonheur, en allant à la salle, en mangeant sain, en faisant du sport, sauna, bain froid et lecture de développement personnel. Il m'est arrivé de tout lâcher parfois, presque à chaque fois. Je déprime, perds ma motivation, prends du poids, beaucoup de choses arrivent, c'est ton choix. Fais ce qui est difficile, si tu es compétitif, utilise-le. Je suis en compétition avec presque tout le monde, même si je sais que ce n'est sans doute pas sain, car je suis compétitif. J'adore les jeux vidéo, mais j'y joue moins car mon côté compétitif me rend accro. J'ai appliqué ça à la vraie vie et j'essaye de la transformer en jeu pour battre des gens qui ne s'en doutent pas. Je suis en compétition avec eux parce que j'aime ça. Si tu es compétitif, exploite-le ainsi que tes points forts. J'ai appris cela grâce à la semaine de 4 heures et ça a changé ma vie. Je suis très créatif, notamment pour faire des vidéos. Je suis très mauvais en comptabilité et en gestion des personnes. N'étant pas doué pour beaucoup de choses, je les évite, les externalise ou ne les fais pas. Ce n'est pas toujours idéal, mais j'ai misé sur mes forces et éviter mes faiblesses, c'est plus simple. La confiance naît du respect de ses propres promesses. Si tu veux devenir un lecteur et que tu lis une page d'un livre chaque jour pendant, disons, 6 mois,
Chaque fois que tu fais ça, tu fais exactement ça. Tu votes pour toi-même en tant que lecteur, et finalement tu te vois comme un lecteur, et c'est simplement ce que font les lecteurs. Ils lisent. Donc si tu veux devenir quelqu'un que tu n'es pas, tu dois simplement voter pour toi-même suffisamment de fois. En posant ces petites actions chaque jour, et finalement tu deviendras la personne pour laquelle tu as voté pour toi-même. Ça a littéralement changé ma vie dans plusieurs domaines. Tente ta chance. La plupart des gens y pensent, mais ne lancent jamais de business. Ils penseront à se mettre en super forme, mais après un mois, ils abandonneront. Ils penseront à tout ce qu'ils veulent faire, devenir ou voyager, peu importe quoi. La plupart ne lanceront jamais leur entreprise ni créeront leur page sur les réseaux sociaux. Ils n'oseront jamais bâtir la vie de leurs rêves, par peur du regard des autres. Ils ont peur de l'échec et, tu sais quoi, pour revenir à certaines autres choses, personne n'en a rien à faire. Donc si tu veux une vie complètement folle, et si tu veux une vie différente de celle de tout le monde autour de toi, tu vas devoir faire des choses différentes de tout le monde autour de toi. Tu devras tenter ta chance, échouer plusieurs fois, mais à force d'essayer, tu finiras par réussir et vivre une vie cool. Et si tu as aimé cette vidéo et que tu en veux d'autres du même genre, n'oublie pas de t'abonner. Tu peux aussi cliquer sur cette vidéo juste ici, que l'algorithme de YouTube te recommande. L'algorithme est certain que tu vas l'adorer, ou au moins l'apprécier.